De prodiguer des prières pour un rapide retour de la paix au Mali. Des prières, il y en a eu également ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Les leaders religieux musulmans du Mali étaient réunis à la faveur de leur premier forum national. Le thème retenu pour cette rencontre est « Ensemble pour un islam authentique dans un pays apaisé et unifié ». Les détails, c'est avec Adama Djimde. Bismillahirrahmanirrahim. Pour ce premier forum national des leaders musulmans, imams, maîtres coraniques et prêcheurs sont venus de l'ensemble du pays. Unis par la religion et guidés par la foi, les différents délégués vont aborder des thématiques liées à la problématique de la prêche et à l'appel islamique dans l'espace médiatique. Il sera aussi question de la paix, de la stabilité et de l'intégrité territoriale du Mali. L'organisation du présent forum répond à un souci majeur. On a organisé ces forums pour rassembler tous les leaders religieux et les faire savoir que il est temps de se donner la main pour faire sortir notre pays de cette crise. Et on est très content parce que tous les leaders religieux ont répondu à notre appel. Le groupement des leaders spirituels du Mali est né de la volonté des dépositaires de la sagesse et de la piété et rassembler les musulmans du Mali pour sauvegarder les fondements de l'islam authentique depuis l'avènement de cette religion sur notre territoire, plus de 1300 ans. Un islam dont le fondement est la piété, la tolérance, la paix, l'équité, la justice, l'assistance aux démunis et la coexistence pacifique entre les peuples de différentes confessions religieuses et de cultes. Le président du Haut Conseil islamique Mahmoud Dicko, tout comme le représentant du président de la République par intérim Younouss Touré, ont magnifié le bien fondé de cette rencontre de la Oumma islamique du Mali. Quant à l'invité spécial de ces assises, Amadou Aya Sanogo, il a tout d'abord loué les efforts des musulmans pour un dénouement heureux des différentes crises. Je tiens à féliciter toute la imam islamique, les leaders religieux, les imams, nos grandes personnalités. Parce que cela doit quand même servir de signal fort pour ce pays. Parce que tant qu'on se retrouve autour de ce que nous unit comme foi, et je pense qu'autour de ça on peut construire beaucoup de choses. Et c'est sur ça aussi qu'on peut quand même partir vers une union sacrée. Les participants réfléchiront également sur les aspects relatifs aux femmes et à la jeunesse musulmane face aux défis de l'éducation et du développement.